Quels sont vos clients idéaux en transaction immobilière? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, quels sont vos clients idéaux en transaction immobilière? Aujourd'hui, dans votre réseau, dans votre agence, avez-vous fait un avatar, c'est-à-dire un profil type de votre client idéal? C'est très important. Si vous êtes sur une zone rurale, avec principalement des personnes retraitées, l'avatar type est donc quelqu'un de, par exemple, 60 ans, qui a des revenus moyens de 40 000 euros et qui est plutôt tranquille, question négociation, à l'aise puisqu'il dispose d'une retraite et souvent, en fonction du code postal, il s'agit d'une région un peu fortunée, il peut disposer d'épargne. Donc vous devez faire le profil de votre client type, votre avatar client idéal, ainsi d'aller le chercher, d'aller le cibler, puisque votre client idéal est celui que vous recherchez par-dessus tout. Et donc à l'inverse, quand on vous sollicite ou quand vous faites du démarchage, quand vous tombez sur un propriétaire vendeur ou un acquéreur potentiel, l'avatar client, c'est à la fois le vendeur mais aussi l'acquéreur. Quel est le profil de l'acquéreur? On parlait du vendeur pour la rentrée de mandat, mais notre métier consiste à faire aussi la sortie. Donc quel est l'avatar de votre acquéreur idéal? Donc je vous invite à faire ces deux grilles de personnalité type et donc de passer au filtre quand vous êtes sollicité ou quand vous prospectez pour voir si les personnes à qui vous vous adressez rentrent dans votre client idéal. Je ne vous conseille donc de ne travailler qu'avec des profils qui rentrent dans votre client idéal. Je m'explique. Si vous êtes sur un secteur assez aisé, n'allez pas accepter des gens sans le sou. Si vous êtes sur un secteur populaire, c'est pas forcément quelqu'un de super aisé qui sera votre client idéal. Oui, en tant qu'acquéreur, il pourra acheter, mais va-t-il vraiment acheter dans un secteur populaire? S'il a vraiment les moyens, peut-être va-t-il privilégier un secteur plus bourgeois, surtout s'il est en début de recherche, c'est-à-dire s'il n'a pas déterminé définitivement ces critères d'achat obligatoires et à l'inverse rédhibitoires, éliminatoires. Donc passez au filtre de vos clients idéaux. Ce que je vous conseille de faire, c'est regarder tous les compromis de vente que vous avez signés jusqu'à présent, regardez les dates de naissance des acquéreurs, des vendeurs, les types de catégories socio-professionnelles auxquelles ils appartiennent, les métiers et les communes dans lesquelles ils proviennent. Est-ce qu'ils viennent de la région ou carrément d'autres régions? Donc par exemple, si vous êtes sur une station balnéaire, si vous êtes sur une zone touristique, votre client idéal peut être un étranger. Ça peut être un Belge, ça peut être un Suisse, ça peut être un Allemand, un Hollandais, un Espagnol, un Anglais, un Allemand. Si sur votre secteur, c'est que des gens du coin qui achètent, si vous avez quelqu'un qui appelle de l'étranger, ok, il est le bienvenu. Maintenant, il faut déjà qu'il se déplace, donc qu'il prenne rendez-vous et qu'il se déplace pour venir visiter. Voilà, donc ce n'est pas forcément votre cible. Et l'avatar, le client idéal, c'est votre cible. Donc je vous invite à bien évidemment faire ce travail de savoir qui est votre cible, qui est votre client idéal. Et quand vous prospectez, si vous voulez rentrer de grands mandats de vente, quand je dis grand, c'est-à-dire avec des prix de vente élevés pour avoir des honoraires proportionnellement élevés, je vous invite à prospecter sur votre cœur de cible, sur ce qui vous intéresse, de travailler sur le caviar du business, sur ce qui rapporte le plus. Puisque selon moi, vous devez orienter votre activité. Il n'y a rien de pire que de travailler sur ce qui ne rapporte pas. L'immobilier est un des seuls métiers qui n'est payé qu'au résultat. Voilà ce que je vous préconisais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker en cliquant sur le petit pouce. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne ainsi que sur la petite cloche à côté pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.